Aujourd'hui, j'aimerais te parler de concentration, d'amélioration de sa concentration dans ses journées. Tu sais que c'est très facile d'un peu papillonner, d'aller voir un peu scroller sur les réseaux sociaux ou bien sur TikTok, sur les chats, etc. et aller voir d'autres informations ou bien de faire autre chose. Tu vois un email, tu lis un email, tu réponds, tu penses que tu dois faire ça d'abord. C'est très dur d'aussi prioriser ces tâches. Ça veut dire, même si on sait qu'une autre tâche est moins importante et une autre est certainement plus importante, parfois on a tendance à faire la chose un peu moins importante. On a tendance à vite se précipiter sur des choses qui peut-être n'ont pas vraiment d'intérêt ou ne doivent pas nécessairement être faites. On a du mal souvent à organiser exactement son temps du matin au soir, ou bien si on le fait, on a du mal à y tenir. Si la veille au soir, on se dit voilà, demain, il faut vraiment que je fasse ceci, cela et cela. Donc A, B et C. Mon planning pour le jour, on va dire, c'est vendredi. Je vais mettre vendredi sur mon planning, tu vois, et tu vas mettre, voilà, matin, je vais faire un sprint de 90 minutes. Pendant 90 minutes, je vais me concentrer sur l'écriture et la continuation d'écrire mon livre. Vers midi, je vais plus me concentrer sur le brainstorming, sur l'amélioration de nouvelles idées et comment je peux faire fleurir peut-être mon entreprise ou autre chose que j'ai, mon marketing, etc. Et puis après, à 14 heures, je vais faire de la veille, je vais peut-être m'occuper d'un autre business jusqu'à 16 heures. Et puis après, à 16 heures, je vais préparer le goûter, je vais préparer un petit repas, une tarte avec ma copine. Et à 20 heures, on va préparer à manger des spaghettis bolognaise ou autre chose. Et ça va être mon plat pour le lendemain. Et finalement, le lendemain arrive. Et on se rend compte qu'on n'a plus la même motivation, on se rend compte qu'on n'a plus la même énergie. L'énergie est retombée ou bien c'est de l'énergie différente. Et le lendemain matin, tu te lèves le matin et tu continues les mêmes habitudes que tu faisais préalablement et tu ne suis même pas ton plan de routine. Tu ne suis même pas ton plan de routine parce que, voilà, simplement la journée va et vient et toi tu suis un peu la journée comme elle va et vient. Tu te lèves le matin, tu prends ta douche et puis après tu chipotes, tu traînes un petit peu sur ton ordinateur et puis tu manges un petit peu et puis après peut-être tu dois aller au bureau ou bien tu dois faire autre chose. Et puis tu oublies finalement ta routine. Et ça c'est un problème parce que si tu suis vraiment ta routine à la lettre, ça va faire partie de tes habitudes. À chaque fois que tu te lèves le matin, tu vas te dire oui, voilà. D'abord, je lis ce que j'avais préparé la veille au soir. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai. Il y a cela que je dois faire. Voilà, ça j'ai déjà fait. Ça j'ai pas encore fait, mais finalement, je réalise que c'est pas super important, super urgent à être réalisé aujourd'hui, donc je vais le remettre au lendemain, etc. Donc tu vas mieux organiser ta journée. Et ça, c'est super important. Tu dois aussi te créer et te concocter des environnements qui vont t'aider. Donc avoir des environnements différents et ainsi tu vas analyser et tu vas réaliser que certains environnements, certaines pièces t'aident à être davantage productifs que d'autres. Certaines pièces dégagent quelque chose de plus stimulant, tu vois. Certains endroits te permettent de garder une certaine concentration. À un moment donné, j'allais dans un espace de coworking et ça m'aidait énormément pour être déconnecté de mon chez-moi. Je partageais mon chez-moi avec des colocataires, avec une coloc. En réalité, je vivais avec 5 autres personnes qui venaient de Corée du Sud et c'était très chouette, mais j'aimais bien aller m'isoler par moment dans un espace de coworking pour être productif et pour ne pas être distrait par mes colocs. Et même si mes colocs ne me distrayaient pas, eh bien j'avais besoin d'être dans un environnement où je savais que je pouvais donner 100% de ma concentration à ce que je faisais. Parce que parfois, quand j'étais avec ma coloc, eh bien, ma concentration n'était pas 100%
dans ce que je faisais, je pensais aussi à ce que mes colocs pouvaient penser de moi, ou bien tiens, je suis dans la cuisine, qu'est-ce qu'ils peuvent voir de moi? Ils peuvent peut-être penser à quelque chose de particulier ou autre chose, comment je devrais me comporter, je devrais peut-être me comporter d'une manière un peu différente, et ça m'interpellait. Je ne pouvais pas avoir toute ma concentration et donner toute mon énergie parce qu'il y avait un morceau de mon énergie qui était finalement un peu parti à cause de l'environnement. Parfois, quand tu as des personnes que tu connais, eh bien, tu penses à, voilà, si cette personne-là m'écoute, qu'est-ce qu'elle pourrait dire de moi? Et donc ta concentration est à nouveau un peu partie. Parfois, se concocter aussi des moments cocoon, avant un chocolat chaud, devant un chouette film, eh bien ça aide, c'est pas mal, c'est quelque chose d'agréable. Parfois, ça peut être autre chose. Parfois, c'est simplement changer tes pots d'activité, faire un peu de sport, et puis après, faire une activité plus cérébrale, et puis après une activité davantage physique, et donc opposer ces pots d'activité dans les moments de ta journée, ça va aider à avoir davantage de productivité pour le bon déroulement de ta journée. Donc tu vois, tu as plein d'astuces que tu peux accomplir pour avoir une belle journée, pour avoir une belle vie finalement. Parce que si tu harmonies bien tes journées et que tu essaies d'avoir un bon équilibre dans tes journées, ça va te permettre de mieux te sentir, mais aussi d'avoir davantage d'énergie et donc de concentration pour les tâches suivantes que tu dois faire. Et finalement, les tâches les plus importantes de la journée que tu dois réaliser, c'est mieux le matin ou plus tôt. Parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver durant le déroulement de la journée. Après, on a toujours des obligations, des choses plus importantes à réaliser. Et donc, si tu fais le matin dès le lever, eh bien, au moins, c'est fait. Et après, on n'en parle plus. Et finalement, tu sais, c'est aussi important de les faire régulièrement, tous les jours, même si tu fais une petite tâche 20 minutes par jour, eh bien ça va t'aider d'avoir suffisamment de concentration, ton cerveau sera un peu pavloté, tu sais l'effet Pavlov avec la personne qui faisait sonner une cloche à ses chiens, et donc ces chiens salivaient même quand il donnait pas à manger à ses chiens. Donc au début il donnait de la nourriture à ses chiens et il faisait sonner une cloche, et après il arrêtait de donner à manger à ses chiens et continuait à faire sonner la cloche, et les chiens continuaient à saliver parce que c'était psychologique, ils avaient déjà l'envie, ah oui, cloche égale nourriture, donc je salive, j'ai déjà quelque chose de mon corps qui survient. Et toi, c'est pareil pour tes tâches, et c'est même pareil pour ce que tu réalises. Si tous les matins tu fais une tâche intellectuelle, eh bien ton cerveau sera conditionné pour être dans cet environnement intellectuel. Si tu veux aller encore plus loin dans ta productivité, et d'ailleurs encore beaucoup plus loin, parce que ici c'est simplement un amuse-bouche, j'ai envie de dire, un amuse-bouche, un apéro. Mais si tu veux aller plus loin, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode DEEP. Donc Immersion Profonde, ça se trouve sur mon site pierrelwriter.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies. Tu verras mon atelier Immersion Profonde. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, et j'espère que tu vas exceller dans ta concentration et dans ta productivité dans tes journées. À tout de suite dans cet atelier Immersion Profonde.